Alors bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. C'est impressionnant cette salle. Oui, effectivement. Donc Caroline, tu es directrice de la communication et du développement durable. Et du développement durable chez Aviva. Aviva, c'est un acteur référent dans l'assurance pour les PME et TPE, un acteur de proximité également via le réseau d'agents. Et fin octobre, tu as lancé le projet La Fabrique d'Aviva, l'accélérateur en fait des idées. Donc c'est l'assureur qui lance dans ce participatif. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, je tenais à développement durable parce que traditionnellement, les assureurs sont aussi des financiers, ils investissent dans les entreprises. Et nous, au développement durable, on a eu envie de changer notre façon d'approcher notre engagement caritatif. Et au lieu d'être dans un engagement caritatif traditionnel, qui est très bien pour les enfants, les personnes âgées, etc., on a décidé de le mettre au diapason finalement de notre stratégie business, qui est très axée sur les pros, les TPE, les PME, voilà, tout ce qui est pro en France. Et donc, on a décidé d'investir dans un entrepreneuriat qui est en plein boom, encore méconnu, qui est l'entrepreneuriat social et solidaire. Et donc, on a créé, je vais passer vite là-dessus, un fonds de ce qu'on appelle d'impact investing pour aider en capital développement des entreprises qui ont à la fois un impact économique, qui gagnent des sous pour eux, et qui ont un impact positif sur la communauté. Et en rencontrant ces gens qui sont incroyables, il y en a partout en France, c'est magnifique à voir. La France n'est pas un pays passif comme on peut croire, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. En les rencontrant, on s'est dit qu'il y en avait plein, c'est chouette, mais pour qu'il y en ait encore plus demain, pour que ce tissu d'entrepreneuriat soit encore là demain et prospère, il fallait commencer par leur mettre le pied à l'étrier et leur donner de l'argent, de leur faire un don financier sans retour sur investissement au moment où ils se créent. Et c'est tout l'objet de la Fabrique Aviva. Du coup, la Fabrique, c'est un dispositif qui s'adresse en fait aux entrepreneurs. On peut proposer des projets. Il y a 3 phases. Une première phase en fait de dépôt de projet qui est en cours. Voilà, alors la Fabrique Aviva, à la base, c'est un dispositif digital, c'est une plateforme web sur laquelle les entrepreneurs peuvent déposer leurs projets. Alors, ce n'est pas des formulaires en 3 exemplaires compliqués, c'est pitcher en quelques lignes le projet, choisir sa thématique parce qu'il faut montrer quel est l'impact sur la communauté, un impact économique, on crée des emplois, un impact de lien social entre les gens, un impact environnemental ou un impact sur la santé. Il y a beaucoup de projets autour de la santé. Vous choisissez le montant que vous souhaitez obtenir de la Fabrique, 5 000, 10 000, 25 000, 50 000. Et puis, si possible, vous faites une petite vidéo parce qu'on va voir après que la viralisation, c'est importante. Donc là, les entrepreneurs ont jusqu'au 30 décembre pour déposer leur projet sur la plateforme. Et puis après, on va passer à la période des votes parce que c'est pas Aviva à la base qui va déterminer qui gagne. C'est du participatif en fait. C'est du participatif. C'est le public qui va choisir en fait quels sont les projets que vous devez soutenir. Exactement. Donc ce sont les Français qui à partir du 11 janvier vont pouvoir voter sur la plateforme. Tout le monde peut voter. Chacun bénéficie de 10 votes. Comme ça, vous pouvez alors les entrepreneurs qui ont déposé un projet vont bien sûr viraliser un max pour que leur communauté vienne voter. Alors si vous avez un ami, vous pouvez lui donner tous vos votes. Vous pouvez aussi décider d'en donner un pour quelque chose qui vous tient à cœur à côté de ça. Et puis, si vous n'avez pas d'amis qui a déposé de projet, vous pouvez décider de voter pour un projet qui est près de chez vous, parce que vous avez envie que ça crée de l'emploi, de la dynamique près de chez vous, ou si plus globalement, vous avez envie d'aider l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social, vous cherchez les thématiques qui vous plaisent le plus et vous votez. Alors, dans la salle, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas, si vous pouvez rentrer dans ces critères-là, à déposer un projet, mais surtout, l'intégralité des gens qui sont dans cette salle aujourd'hui, vous pouvez tous voter. Donc à partir du 11 janvier, aviva.fr/la fabrique, n'hésitez pas à venir soutenir l'entreprise, c'est la vie, on nous dit ici. Donc c'est vrai, n'hésitez pas à venir les soutenir. Et en tout, c'est 1 million. Alors, on met 1 million d'euros sur la table. C'est ça. Ouais, on a voulu quand même montrer que vraiment ça nous intéressait et vraiment avoir un impact sur l'entrepreneuriat social. Et donc, c'est 1 million d'euros. Il y aura 200 finalistes. Les 200 plus likés par vous iront en finale. Et là, donc, ils sont sûrs d'avoir un peu de sous. Et il y aura un grand jury avec des grands entrepreneurs de l'entrepreneuriat social ou pas, des startups, du développement durable.
On aura également, on a un partenariat avec BFM, on aura Alain Veil de BFM, on a du bon monde qui vont déterminer les 60 grands gagnants qui, eux, obtiendront à coup sûr l'argent qu'ils ont demandé. 5 000, 10 000, 25 000, 50 000. Et les 140 autres qui ont été finalistes et qui n'auront pas été des grands gagnants auront tous 2 000 euros. Ça peut paraître petit, mais quand on connaît ce secteur, en fait, pour monter sa boîte au début, c'est souvent quelques milliers d'euros qui sont nécessaires pour se lancer. Donc du coup, c'est l'assureur alors du participatif, et pour ça, tu as adressé un plan de communication sur lequel il y a plusieurs leviers. Il y a la partie dans la vraie vie avec le Fab Tour, bien entendu un relais web et un relais presse, et puis le social aussi qui est au cœur du dispositif, un usage qui est extrêmement important pour recruter les projets et puis après créer du trafic en fait sur les différents votes. Le Fab Tour, déjà, c'est quoi ? Par essence, c'est comme on est sur une plateforme digitale, par essence, bien sûr, tout ce qui est social media, web, etc., c'était tout à fait logique de le développer. Et puis, on s'est quand même rendu compte que le digital, c'est super, c'est formidable, il faut y aller à fond, mais c'est bien aussi de le coordonner avec de la proximité. Donc, on a décidé d'aller dans 8 villes de France, on a créé le Fab Tour, le Tour de la fabrique, pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs, parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voient des opérations comme Google, etc., mais en local, ils ont un peu peur. Ils se disent c'est pour les Parisiens. Et ils candidatent pas forcément beaucoup, les gens dans nos régions et dans nos villes. Donc on a été à leur rencontre, on leur a dit que c'était pour tout le monde, c'était vraiment pour l'entrepreneuriat local, qui a un impact local. Et on a été leur expliquer ça, on en a rencontré plus de 600. Beaucoup ont candidaté et c'est formidable parce qu'en plus l'échange nous a fait parfois évoluer notre fabrique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'installaient sous des formes juridiques pas traditionnelles, sous des formes coopératives, sous des formes associatives, et donc on a ouvert largement le scope des candidatures à ce type d'entrepreneuriat, et on prend même aujourd'hui, parce qu'on a vu plein de gens qui disent mais moi j'ai pas encore eu le temps de monter ma structure juridique, et donc on a ouvert également aux gens qui sont dans des incubateurs, et c'est le code CABIS de l'incubateur que l'on prend. C'est très concret, mais c'est en allant au contact du terrain qu'on se rend compte de ça. Et c'est très, très complémentaire du dispositif digital. Et du coup, tout ça se relaie sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs activations qui sont toujours en cours, et ça jusqu'en mars. LinkedIn, bien entendu, pour aller repérer en fait les différents contributeurs. Facebook, qui est le relais aussi de ce qui se passe pendant ce Fab Tour. En fait, toutes ces rencontres, tous ces débats qu'il peut y avoir, c'est aussi un lieu où il y a un partage en fait des difficultés qu'on peut rencontrer en fait quand on monte en fait une aventure comme celle-ci. Il y a Instagram et YouTube qui vont être vraiment les plateformes qu'on a utilisées comme étant le réceptacle en fait. On va en parler juste derrière. La vidéo a été un parti pris en fait extrêmement important dans la campagne, et bien entendu en fait Twitter. Sur les contenus, justement, on en parlait juste avant, c'est la partie vidéo. Vous avez fait le choix de faire une collaboration avec Romain Lancry. On regarde un peu ce que ça donne, et puis on en parle juste derrière. Okay. Bien sûr, il faut imaginer. Hein. Mais tu vois, tu pourras téléphoner, surfer sur les internets, et en faisant ça avec les doigts, hop, tu pourras zoomer. Et tu pourras même te prendre en photo. Souris. Bon, bien sûr, il faut imaginer avec un bras plus long. Alors ? Ouais, t'as raison, ça marchera jamais. Bon, je te laisse, hein, t'en fais ce que tu veux. C'est vraiment la com réadaptée justement sur les médias sociaux. Ouais, c'est le teaser de 20 secondes. Alors, je vous engage à aller regarder les films un peu plus longs, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, ça va vite, que en fait, c'est un sosie de Steve Jobs qu'on a là. Et en fait, c'est notre Romain Lancry national qui a eu la super idée du siècle, qui lui a été piquée par Steve Jobs. Et l'idée, c'est de dire que on peut avoir des super idées, mais il faut aussi être bien accompagné. Donc, en fait, notre parti pris, ça a été de dire, pour faire le buzz sur un sujet, la fabrique Aviva, ça vient de nulle part. Aviva, c'est pas très connu. Donc, l'idée, c'était de faire un buzz humoristique, c'est de parler un peu le langage des gens qui vont sur les médias sociaux, qui vont sur le web, de cette type de jeunes entrepreneurs qui on est plutôt dans les codes de cette génération, des gens qui utilisent les médias sociaux, et donc
on a essayé d'être efficace et de se faire plaisir aussi avec ces contenus vidéo. Il y en a d'autres, hein. On a des tutos, des choses beaucoup plus pédagogiques pour expliquer aux entrepreneurs comment pitcher par écrit, par vidéo, etc. Enfin, on a essayé d'avoir beaucoup de matière. On bosse avec Social Client sur ce sujet. On est bien aidé pour essayer d'avoir un contenu très divers et adapté aux médias sociaux. Et du coup, ce qu'on fait, c'est effectivement les community managers sont en fait à disposition des entrepreneurs, hein, pour les aider à valoriser en fait leur projet, comment je le présente, comment je dois pitcher. Et on a pris le parti aussi d'activer plus particulièrement aussi le réseau de ces entrepreneurs-là. Donc on va aller leur donner en fait jusqu'à un kit pour qu'ils puissent relayer en fait leur projet auprès de leur communauté. Ça va beaucoup nous servir dans la deuxième phase, qui est la phase de vote. Donc on est vraiment dans le côté moi digital où on active directement ces entrepreneurs en les mettant en scène, qui vont eux-mêmes relayer cette information en fait sur les réseaux. Et ça c'est hyper important. Pour l'opération de la fabrique en tant que telle, mais pour les entrepreneurs, on fait pendant le Fab Tour des vignettes sur eux, sur leurs projets. On leur donne ces kits pour viraliser, parce qu'il y a bien sûr la possibilité de gagner de l'argent, mais il y a aussi l'aspect visibilité, parce que pour ces entrepreneurs, c'est quasiment aussi quantifiable l'importance de la visibilité. Ils sont tout seuls dans leur coin souvent, et le fait de les mettre en avant, d'être un peu connus, ça crée des choses incroyables. On l'a vu même sur le Fab Tour, des gens qui se rencontrent, qui finalement ont des idées proches ou qui peuvent s'aider mutuellement. Donc la visibilité, c'est bon pour leur business, c'est bon pour trouver des connexions, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on est très seul. Et les médias sociaux permettent cette connexion à l'ensemble du monde, et ça leur apporte peut-être souvent de la valeur ajoutée. Ils revoient parfois leur business plan en discutant avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment... il y a l'argent, mais l'argent pas que, la visibilité. Et là, la proximité, c'est bien. Et le social media, alors là, on n'est plus connecté aux gens de sa ville, on est connecté au monde entier. Du coup, quelques chiffres à partager. Vous avez rencontré combien d'entrepreneurs ? Alors, on a rencontré à peu près 600 entrepreneurs sur le Fab Tour. Et puis aujourd'hui, ça se clôture le 30 décembre. On a à peu près 600 projets dans les tuyaux. Alors, c'est pas les 600 entrepreneurs qu'on a eu sur le Fab Tour, faut pas charrier. C'est 600 entrepreneurs qui en ont entendu par les médias, par le Fab Tour, par les pubs sur BFM TV. Et on a, sur ces 600, on en a 300 qui sont finalisés, parce que ne pourront bien sûr candidater que ceux qui sont finalisés. Donc on a une petite angoisse, là on essaye de les pousser un maximum à finaliser. Et donc c'est la première année, donc comme c'est la première année où c'est finalement un peu le moins connu, il y aura le moins de projets, je pense, par rapport à l'année prochaine, parce que si tout va bien, on va recommencer une fois par an pendant de nombreuses années. Je vous incite vraiment à en parler autour de vous, parce qu'il y a des grosses chances de gagner cette année. Donc voilà, on espère bien sûr avoir encore plus de projets, mais si on en a 300, 400 ou 500, alors qu'on a 200 gagnants, ça donne plein de chances. Vous avez rencontré combien d'entrepreneurs ? Alors, on a rencontré à peu près 600 entrepreneurs sur le Fab Tour. Et puis aujourd'hui, ça se clôture le 30 décembre. On a à peu près 600 projets dans les tuyaux. Alors, c'est pas les 600 entrepreneurs qu'on a eu sur le Fab Tour, faut pas charrier. C'est 600 entrepreneurs qui en ont entendu par les médias, par le Fab Tour, par les pubs sur BFM TV. Et on a, sur ces 600, on en a 300 qui sont finalisés, parce que ne pourront bien sûr candidater que ceux qui sont finalisés. Donc on a une petite angoisse, là on essaye de les pousser un maximum à finaliser. Et donc c'est la première année, donc comme c'est la première année où c'est finalement un peu le moins connu, il y aura le moins de projets, je pense, par rapport à l'année prochaine, parce que si tout va bien, on va recommencer une fois par an pendant de nombreuses années. Je vous incite vraiment à en parler autour de vous, parce qu'il y a des grosses chances de gagner cette année. Donc voilà, on espère bien sûr avoir encore plus de projets, mais si on en a 300, 400 ou 500, alors qu'on a 200 gagnants, ça donne plein de chances.
Et du coup, pour un acteur comme vous, activer un projet comme ça participatif, ça répond aussi à un virage en fait sur le business qui va avoir lieu l'année prochaine, hein, sur le marché français plus particulièrement. Oui, parce que d'abord, les pros au niveau de l'assurance, il y a des changements de réglementation avec des besoins pour eux de s'assurer. C'est la réglementation qui va les amener, les obliger à ça. Donc la cible des pros est vraiment pour tous les assureurs une cible extraordinaire. Et donc puis, le sujet, c'est comment on les drague. C'est comment on les drague, voilà. Alors on essaye de draguer utilement les pros. Et puis il y a un autre effet qui se coule, si on peut dire, c'est le digital. De Gaulle en son temps disait, on dit toujours l'Europe en sautant sur sa chaise. Nous les assureurs, on dit le digital, mais on a un peu de mal à s'y mettre quand même. On vient de loin. Et ça, c'est une bonne façon aussi pour montrer ce qu'apporte le digital. Et c'est une façon de le montrer aussi en interne, parce qu'il y a toute une dimension interne aussi à ce genre d'opération, de fierté, et de montrer que leur entreprise, certes, elle fait de l'assurance, mais que l'assurance, c'est pas que l'image qu'on a en tête, c'est aussi ce genre de choses. Merci. Merci beaucoup, Vanessa.